Rappelez-vous, il y a 2 ans et demi, je vous présentais le Gély Coolray 100% essence qui venait d'arriver sur le marché marocain. Et depuis ces 2 ans et demi, il a très bien marché ici au Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter son facelift 2026. Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Je m'appelle Iskander et je réside au Maroc où je fais du reportage automobile rien que pour vous, pour toi et pour vous tous et toutes. Je vous emmène alors dans mes yeux pour vous présenter ce nouveau facelift du Coolray 2026. C'est parti. Coolray 2026 dans sa version restylée. On fait ensemble le tour de ce joli Coolray dans ce gris anthracite. Je suis pas très fan de ces couleurs. Je sais pas pourquoi. C'est le genre de véhicule qui, pour moi, a besoin d'une couleur claire pour bien montrer, tu vois, toutes ces lignes, toutes ces courbures, tu vois là. Bon, écoute, ça plaira à une certaine tranche de clientèle qui aime ces couleurs foncées. Et on arrive sur cette nouvelle face avant qui a été redessinée, surtout sur la partie arrière. On descend ensemble et on voit effectivement que sur les côtés, on est allé élargir ici, mettre 1, 2, 3, 4, 5 lames. Tu vois, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et regarde, avec ces encoches ici, c'est L et c'est L inversé, et une petite lame en aluminium juste là, et une autre juste ici en bas. Il y a beaucoup d'abeilles aujourd'hui, j'espère qu'elles vont pas me déranger, et on voit toute la partie refroidissement, moteur, climatisation, et aussi le petit radiateur pour l'huile. Oui, il y a une grosse guêpe ici à l'intérieur. Il faut que je fasse attention. La caméra, bien sûr, avant le beau sigle Gély. Le calandre ici n'a pas beaucoup bougé. Tu vois ici cet encadrement de la calandre en aluminium qui va de cette optique à cette optique. Et ça lui donne, regarde, je vais m'abaisser. Tu vois, ils sont venus lui donner du muscle comme ça à l'extérieur. Tu vois, on vient étendre, surtout quand tu la regardes dans le rétroviseur, quand elle te suit, tu vois qu'on vient étendre ici pour lui donner une belle surface. La surface est la même, mais de l'avoir dessinée comme ça lui donne un air musclé. Parler brièvement de ces nouvelle optique full LED technologie, légèrement redessinée. On voit à l'intérieur qu'il y a, tu vois, beaucoup de dessins pour pouvoir amener beaucoup d'éclairage la nuit. Ici, le feu de jour, et ici, les phares quand tu as besoin de les mettre. Sur ce côté, on voit qu'il y a toujours ces fausses entrées d'air de ce côté et de ce côté. Ça lui donne un petit air de voiture musclée. Le capot n'a pas changé, exactement les mêmes nervures qu'on voit ici et là-bas. Il est, regarde, légèrement plongeant. Moi j'aime les capots plats, mais c'est pas désagréable, et avec toutes les caméras à l'intérieur 360, tu arriveras facilement à stationner. Sur les deux flancs, pas beaucoup de changements, je dirais pas du tout. Ici, le bas de caisse, c'est exactement le même revêtement que sur l'ancien modèle. Nous sommes sur des pneus que je ne connais pas, Atlas, je ne sais pas ce que c'est, des A51, sur une dimension de 215-55 sur 18 pouces sur cette version Sportline, des freins à disque ventilés à l'avant. Et là, regarde ces jolis étriers peints en rouge qui plaira à certains jeunes passionnés de sport automobile. Ici à l'intérieur, on voit la suspension. On voit que l'habillage aussi est bien fait pour pouvoir protéger et insonoriser ta conduite. Les jantes 18 pouces, on les connaît chez Gély avec un léger effet diamanté. Les rétroviseurs, ils ont un tout petit peu changé, l'alerte ici de franchissement, la caméra de recul qui est positionnée là, les répétiteurs et ce revêtement qui lui donne un effet dans cette version Sportline, qui lui donne un effet de sportivité. Ce n'est pas du carbone, mais ça y ressemble fortement. Une belle lame ici
en aluminium, regarde, qui fait tout le tour des vitres et qui vient mourir ici sur le montant C ou sur plombe. Ce bel aileron avec aussi un habillage qui imite le carbone. Je vous rassure, ce n'est pas du carbone, c'est bien suspendu. On le voit ici, 1, 2, 3 et 4. Et regardez-moi ce bel aileron qui vient trôner sur la fin du pavillon. Et regardez, mesdames et messieurs, un toit panoramique et un toit ouvrant. Exactement, il s'ouvre jusqu'ici. La protection en tissu s'ouvre jusqu'ici, mais c'est que cette partie qui s'ouvre et c'est déjà pas mal parce que regardez où l'air va rentrer. Les poignées. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est de la poignée traditionnelle. Pour ouvrir la voiture, il faut mettre la main comme ça, tu as entendu. Pour la fermer, il faut appuyer ici. Ici, le bouton de sécurité. La même chose ici. La trappe de réservoir à carburant de 45 litres, on en parlera tout à l'heure. Et là, on arrive sur l'arrière où il n'y a pas de grand changement. Non, il n'y a pas de grand changement. Ce qui change, regarde, c'est ça. Tu vois, comme à l'avant, on est venu mettre ici des ailes inversées en aluminium, un ici et un autre là. Les optiques arrière sont exactement les mêmes. Et ici, il y a 2 sorties d'échappement et ici, 2 sorties d'échappement. Juste en dessous, un nouvel extracteur d'air avec du plastique noir brillant. Ici, le feu anti-brouillard et là, le 3e feu de stop obligatoire. Et voilà, toujours... cet essuie-glace, encore flanqué ici au milieu du pare-brise. S'il vous plaît, Gély, venez nous intégrer là. C'est pas joli, moi j'aime pas ça. Au milieu, le beau Gély qui trône, la caméra de recul. Et puisqu'on est là, on va aller voir si c'est des vraies sorties d'échappement. On va aller voir ça ensemble. Est-ce que c'est des vraies sorties d'échappement? Et non, regarde, une ici et une là, avec un gros silencieux. Est-ce qu'on va pouvoir voir la suspension? Oui, c'est une barre de torsion, c'est pas du McPherson. On aperçoit juste ici le réservoir à carburant, les ressorts, les amortisseurs, mais tout m'a l'air bien assemblé et ça va jusqu'au moteur. Tu vois ici le silencieux, le filtre qui arrive jusqu'au moteur devant. Je reprends la caméra dans mes yeux et on arrive sur ce côté qui est exactement le même que celui que je t'ai montré. De l'autre côté, il n'y a pas de changement. Bien entendu, c'est la même chose à droite et à gauche. Tu vois quand même ce petit S qui nous signifie qu'on est dans une version sport, Sportline, exactement. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, ça sort un petit peu. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'effet quand tu roules vite sur l'autoroute, mais je pense que un petit peu. Pas beaucoup. Les freins à l'arrière sont des freins, regarde, à disque plein et toujours l'étrier ici peint en rouge. Ouais, ils sont pas mal. Par contre, tu vois, il y a beaucoup d'espace pour pouvoir intervenir à l'intérieur. Bon, à voir comment ça vieillira. Tout ça, je refais un petit tour de la voiture pour te la montrer encore en entière. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Oui, c'est une Gély, mais dis-moi ce que tu en penses. La première version avait eu beaucoup de succès au Maroc. Elle a toujours, puisqu'elle a été vendue encore jusqu'à il y a 2 mois. Et maintenant, c'est cette nouvelle version restylée. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir sous le capot avant le moteur qui développe 164 chevaux. Allons-y tout de suite. Ouvrons ce capot avant. Est-ce qu'il y a des vérins de suspension hydraulique? Non, il n'y a pas. Il y a une bonne vieille tige en acier qu'on va venir accrocher ici. Il y a la petite flèche. Et voici la traction avant de ce Gély Coolray. Un moteur 1,5 litre, essence 4 cylindres qui développe 174 chevaux associés derrière à une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Tout est propre, voilà, la voiture est aussi pas très vieille, j'ai fait laver le moteur pour te montrer que c'est bien encapsulé et que c'est surtout bien monté, bien accessible. Ça c'est pour ouvrir le capot. On commence tout de suite par la sonorisation, des beaux éléments insonorisants, un beau joint de ce côté, la même chose ici, et là aussi toute la protection d'insonorisation et thermique du moteur et un autre joint qui
vient se positionner là parce que, comme je te le dis toujours, quand tu conduis même à 50 à l'heure, il y a une pénétration dans l'air et ça fait du bruit, quoi que tu puisses en penser, parce que tu vois, la face avant est presque plate et même s'il y a toutes ces grilles d'aération et de rejet d'air, eh bien ça fait du bruit, donc c'est bien insonorisé. Et on voit aussi que pour séparer le compartiment moteur et le compartiment de l'habitacle, il y a une autre insonorisation ici à l'intérieur. Le vase d'expansion pour refroidir le moteur, les essuie-glaces ici pour accéder à la climatisation, l'alternateur, le niveau d'huile, le filtre à air, la batterie, la boîte à fusible. C'est écrit ici, et ici tout le calculateur électronique et là le liquide de frein. Tout est bien accessible dans le compartiment moteur et je dois avouer que maintenant les Chinois savent bien assembler leur voiture. Est-ce que l'accès pour aller, oui, l'accès pour aller changer les optiques, bien accessible, la même chose de ce côté. Alors ce moteur 1,5 litre, on le connaît très bien puisque Geely depuis presque une année est devenu un des plus grands fabricants de moteurs au monde et ce 1,5 litre essence équipe non seulement toutes les voitures du groupe Geely en Chine et à l'étranger, mais aussi d'autres modèles chinois. Et je soupçonne que chez Volvo, on utilise aussi ce petit 1,5 litre turbo de Geely. Et oui, je le répète, Geely est un des plus grands fabricants de moteurs, notamment sur cette petite cylindrée 1,5 litre. Et bien maintenant, on va passer à l'intérieur pour voir comment sont accueillis les passagers avant et surtout s'il y a de gros changements. Je referme le capot. Ah, c'est bien consistant, hein, c'est bien lourd, hein. Passons maintenant à l'avant. Pour accéder au couleret, tu devras utiliser cette belle clé qui te sera bien entendu livrée avec le véhicule, ou sinon tu ne pourras pas bien entendu l'utiliser, le mettre en route, ouvrir le véhicule, ouvrir la malle, fermer. Et ici, je pense que c'est pour repérer la voiture quand tu es dans un parking. Donc, pour ouvrir le véhicule, eh bien, tu mettras la main comme ça. Et pour fermer le véhicule, tu mettras simplement le pouce comme ça et tout va se refermer. Le véhicule, bien entendu, est ouvert. J'ouvre la portière et voici sur quoi on arrive. Exactement la même contre-porte que nous avions sur le modèle précédent. Du plastique moussé, la même poignée. Et là, on voit ce revêtement qui est, oui, qui est dur, mais qui a un effet diamanté du plus bel effet. L'accoudoir dans ce cuir synthétique bordeaux avec des surpiqûres, toutes les commandes de vitres électriques à impulsion, réglage des rétroviseurs, bien entendu. Là, la poignée pour fermer la portière et tu pourras même mettre ton téléphone portable ici. Une belle aumônière avec ici mes lunettes de soleil, 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres et j'ai essayé, tu peux mettre ici en travers une bouteille d'eau d'1,5 litre. Des sièges, bien entendu, sur cette version Sportline, des sièges électriques avec des réglages dans tous les sens. Il n'y a pas de siège massant ou de maintien lombaire. Les assises sont exactement les mêmes que sur le modèle précédent. À l'intérieur, on va voir ce qu'il y a changé. Je rentre avec toi. Je mets en route le véhicule parce que c'est la seule façon pour bien voir ces deux beaux écrans ici de 8,8 pouces et ici un nouvel écran de 14,6 pouces. Avant, c'était une dalle totalement horizontale, ici avec un cluster qui était un petit peu plus grand et ici avec l'écran central qui venait rejoindre le cluster. On arrive sur un beau volant bien consistant. Regarde ici la place pour mettre les pouces, ici un petit méplat jusqu'en bas et des très belles surpiqûres où on voit bien les coutures. Moi j'aime bien sentir toutes les coutures. Et là, quand tu mets, j'ai remarqué quelque chose, quand tu mets ta main comme ça, tu vois, pour venir conduire, regarde, tu vois cette petite excroissance qu'il y a là, eh bien, c'est pour venir caler le dessous de la paume de ta main pour venir la caler ici. Alors, je sais pas de part et d'autre si vraiment ça sert à quelque chose, mais oui, en conduisant, j'ai essayé, en conduisant sur des longs parcours, effectivement, tu as un petit calage de la paume de la main. Ici, l'écran, donc, il a été diminué en taille par rapport à la version
précédente. Alors tu peux le mettre en mode sombre ou en mode comme ça, tout blanc. Ça c'est au choix. Toutes les informations disponibles sont ici, le kilométrage, le carburant qui te reste, la température de ton moteur. Et ici tu pourras tout paramétrer avec toutes ces touches-là. Sur le volant, le beau klaxon, les commandes ici vocales, raccrocher et décrocher le téléphone, et ici toute la partie au-dessus de la régulation de vitesse. De ce côté, ce petit bouton magique, je t'en parlerai tout à l'heure, pour couper le son, changer les pistes, les modes, et ici pour rentrer, regarde dans les menus, si je touche, regarde, tu vois, où est-ce que l'on rentre. Un beau commodo pour les essuie-glaces, avant et ici arrière. J'aime bien cette petite, tu vois, cette petite excroissance qu'il y a là. Ben, quand tu conduis, tu les vois très bien. Moi, je trouve ça très intelligent. Et de ce côté, le commodo pour tout ce qui était la partie éclairage. Et ici, là, juste à cet endroit, le trip pour accéder à tes informations. Tu vois ici, dans le trajet, j'étais à Lite 6, mais ça, ce n'est pas juste. Cette nouvelle belle dalle ici, mon téléphone suspendu, cette belle dalle qui reprend celle des nouveaux modèles Geely, notamment le X5, et ce qui est tout à fait, mais vraiment très bien réussi et très réactive. Et je te fais, en suivant à la suite de cette vidéo, je te fais un tuto complet de cette dalle avec tous ces menus. Je dis bien tous ces menus qu'il y a là, et je vous garantis que c'est très fluide et très ergonomique, et ça a été bien pensé, très très bien pensé. Tu vois, par exemple, si tu es ici dans ce menu, je te montre cette fonction-là. Ben, au lieu, si tu es en train de conduire, de venir toucher l'écran pour revenir à l'accueil, tu appuies simplement ici sur le petit touche, il y a le sigle Geely, tu appuies là, et hop, regarde, on revient à l'écran principal d'accueil. Une chose intelligente, ils ont laissé toutes les commandes de climatisation, de ventilation, de désembuage et ainsi de suite pour éviter que l'air rentre à l'intérieur. Ils l'ont laissé ici et ça c'est tout à fait intelligent. Ça t'évite à chaque fois de venir rentrer dans tout le système de ventilation. Un chargeur à induction où tu pourras mettre ton téléphone, pas pour le passager. Deux prises USB-A, ici pour la connexion, ici pour charger. Le levier de vitesse et qui est, j'ai découvert, je te le mets en incrustation, rétro-éclairé ici la nuit, le mode parking, le frein à main électrique, et là, le drive mode pour venir changer ton mode de conduite. Regarde, ça s'affiche ici, confort, éco, sport et intelligent. Je reviens en éco. Là, ce que j'ai trouvé de sympathique, c'est ce petit rangement de bouteilles. Tu vois, ces petits éléments, eh bien, tu peux les mettre à ta guise dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, pour venir en fonction de la taille de ton gobelet ou de la taille, eh bien, de ta bouteille, venir mettre, tu vois, des bouteilles qui sont là. On va la prendre, voilà, pour te montrer. Tu vois, tu calcules exactement pour pas qu'elle vienne bouger dans tous les sens. Donc, tu peux mettre, tu vois, tout ça. Là, la bouteille ne rentrera pas. C'est une autre petite bouteille qui rentrera à la place. Le bel accoudoir, qui, ma foi, même moi, grand de taille, j'ai réussi à poser mon coude sur des longs parcours sans être fatigué. C'est un petit peu ferme, je dis bien un petit peu ferme de ce côté-là. On a mis du cuir synthétique Bordeaux avec des surpiqûres pour lui donner un effet décoratif. Et là, eh bien, toute la boîte à gants où tu pourras venir mettre beaucoup de choses, peut-être deux bouteilles, tes papiers, ici ma power bank qui communique avec aussi l'espace des portes gobelets. On referme tout ça. Les assises qui sont pratiquement les mêmes que celles du modèle précédent avec une multitude de surpiqûres, un bon maintien latéral et un bon maintien aussi des cuisses sur les côtés. Et là, regarde cette petite extension qui, ma foi, m'a bien plu et m'a bien rendu service sur les longs parcours, parce que je te le montre ici, regarde en ouvrant la porte, mes cuisses, moi qui suis grand de taille, sont bien reposées. Tu vois qu'il y a une petite extension dans des modèles premium, mais dans des modèles européens, il faut tirer, tu vois, une petite languette ici pour allonger l'assise, mais là, elle est déjà proposée nativement. Le rétroviseur n'est pas électrochromique, il est manuel. Et ici, toute la cellule de détection des essuie-glaces et des allumages des phares automatiques. Un beau
pare-soleil ici avec son miroir de courtoisie et l'éclairage. Est-ce qu'il se met de ce côté-là? Non, effectivement, il ne se met pas. Ce qui veut dire que, regarde, il y a encore une grande plage libre quand tu seras assis ici ou que tu seras assis ici en tant que conducteur. Tu auras encore le soleil qui vient taper sur ta joue. Ici, des poignées pour les trouillards de part et d'autre. Et ici, les fonctions pour le toit panoramique et le toit ouvrant. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, hein? J'ai touché le clignotant. Tu vois, ça s'ouvre jusqu'aux têtes des passagers à l'arrière. Et en touchant ce bouton magique, eh bien, on a un beau toit ouvrant. Tu vois, qui s'ouvre bien ici avec le filet anti-remous. On va fermer tout ça. Voyons voir si on actionne ça en même temps. Voilà. Les deux fonctions en même temps permettent de fermer le toit ouvrant et de fermer le rideau de protection. On va passer à l'arrière pour voir ce qui change ou ce qui ne change pas. Le siège est réglé pour moi. Tiens, la voiture est toujours en route parce que j'ai mis un peu de clim. Et voici sur quoi on arrive. À l'arrière, la contreporte qui est presque identique à celle de l'avant avec une seule commande de vitre électrique, un seul vide-poche, une veste que j'ai oublié d'enlever. Et voici l'espace que nous aurons à l'arrière. Je rentre, le siège est réglé pour moi et regarde l'espace que j'ai aux jambes. C'est bref. C'est impressionnant de voir comment les Chinois arrivent à nous faire des espaces aussi généreux. Regarde mes pieds qui rentrent bien à l'intérieur. La ventilation pour le chauffage et la climatisation. Et là, juste en bas, une prise USB-C, pas USB-A, pas USB-A et un petit vide-poche, les deux aumônières. Et là, les beaux, je dis bien les beaux, oui, les beaux parce qu'ils ne sont pas trop volumineux, repossèdent des sièges avant. Tu vois, tout le dessin qui vient prendre les épaules des passagers à l'avant. Est-ce qu'il y a, oui, un accoudoir avec... Ici, c'est moussé, c'est rembourré, ça c'est bien vu. Avec deux portes-gobelets, parce que tu sais que j'aime poser mon coude quand je suis en train de voyager derrière. Et quand tu es passager à l'arrière, tu vois que tu as une très bonne vision pour voir et contrôler ce que fait ton pilote et écouter ce que dit aussi le passager à l'avant. On referme tout ça et là, on voit ici les beaux repose-têtes des passagers à l'arrière qui, s'ils ne se sont pas baissés, sont un petit peu gênants, je dois l'avouer. Ça peut être un petit peu gênant parce que la lunette arrière n'est pas très volumineuse et tu vois que les custodes sur les côtés n'ont pas une grande surface. De toute façon, tu viendras visionner toutes tes commandes de stationnement ici, sur cette grande dalle pour laquelle je vous fais une vidéo séparément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ne manque pas la vidéo qui suit sur le tuto de cette dalle centrale. On va passer voir la capacité du coffre. Je sors du véhicule. J'arrive sur cette belle malle arrière. Est-ce qu'elle est électrique? Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Et oui, regardez-moi cette magie. Je sais, je répète, mais il y a beaucoup d'abeilles aujourd'hui. Je les enlève. Je sais, c'est tout bête, mais moi, ça me plaît beaucoup parce que ça rend beaucoup de services. Tout l'habillage de la malle arrière est bien fait pour pouvoir, bien entendu, cacher tout le mécanisme ici de l'essuie-glace. Et on arrive sur une malle de 350 litres. Alors, à la vision de la malle arrière, on a l'impression que ça fait beaucoup plus parce que tu vois, il y a des renforts ici et là, mais l'affiche, nous constructeurs, nous fait part de 350 litres. Je sais pas, moi je dirais qu'on est presque un petit peu au-dessus des
des 400 litres, mais ma foi, je veux bien croire ce que dit le constructeur. Une petite roue galette, parce qu'au Maroc, eh bien, c'est indispensable, c'est pas une roue pleine, donc tu ne pourras pas dépasser les 80 km/h avec cette roue de secours. Un éclairage ici, et pas de prise 12 volts, et pas d'accroche. Non, aucune accroche pour venir accrocher un petit sac. Le seuil de chargement est assez bas, donc je vais m'asseoir, on va voir ce que ça donne. Oui, tu vois, c'est assez bas, donc tu n'auras pas besoin de te baisser. Tu n'auras pas besoin de te baisser trop pour venir charger tes courses. À l'intérieur, les sièges se rabattent ici 60-40 pour arriver jusqu'à 1038 litres. Exactement, c'est ce que nous dit le constructeur sur sa fiche. Et bien entendu, le petit bouton magique. Ah oui, j'adore ça. Hop, hop, c'est fermé. Et c'est magique, la caméra de recul qui est juste ici. Et bien sûr, elle est accessible pour pouvoir la nettoyer. Je vous invite à la nettoyer souvent. Donc voici la présentation intérieure, extérieure, moteur de ce Coolray facelift de la marque Geely, bien entendu, facelift 2026. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous propose maintenant de rentrer à l'intérieur et de prendre le volant de ce Geely Coolray pour voir s'il y a eu des évolutions mécaniques et sur son comportement routier. Me voici derrière le volant de ce Geely Coolray Facelift 2026. Pas de grands changements sur la position d'assise. J'ai pu facilement trouver avec les sièges électriques dans cette version Sportline. J'ai pu trouver ma position de conduite facilement. J'ai pu descendre le siège au maximum parce que, tu sais, je mesure 1m87 et regarde, je porte toujours un chapeau, même en conduisant. Donc ici, j'ai de l'espace et avec le repose-tête à l'arrière, je peux conduire avec un chapeau. Donc, j'entame ici un rond-point pour voir si il va y avoir du sous-virage ici de ce côté. Le monsieur ici ne va pas laisser la priorité. Donc, je recommence le rond-point pour voir s'il y a du sous-virage ici à l'avant. Eh bien, non. Il n'y a pas de survirage, donc ce Coolray est bien assis sur ses 4 roues. Donc j'ai trouvé ma position d'assise facilement. Je suis devant ce nouveau cluster conducteur de 8,8 pouces. Alors j'ai préféré l'ancienne version. C'était sur le Coolray précédent où l'écran conducteur était un petit peu plus grand avec un petit peu plus d'informations. Mais que voulez-vous? Bon, Geely a choisi de mettre ce petit cluster ici, mais par contre de mettre un gros cluster de 14,6 pouces avec un tuto que je te fais dans une vidéo séparément juste après celle-ci. N'oublie pas d'aller cliquer et avec aussi 2 petits tutos sur le support de smartphone et sur les pare-soleil que j'ai trouvé très intelligent. Donc va voir les 2 vidéos, même 3. Tu as une 3e petite vidéo sur une petite astuce pour que ta voiture sente très bon toujours à l'intérieur. Donc je reviens sur l'ergonomie de conduite. Le volant, belle prise en main, je l'ai expliqué tout à l'heure, un bon diamètre, les bonnes encoches pour venir poser tes pouces et tes mains à 9h15, mesdames et messieurs, toujours à 9h15, s'il vous plaît, pas conduire comme ça, même à grande vitesse. C'est nul, c'est complètement nul. Et quand tu feras un accident, tu voudras éviter quelque chose, une voiture ou un passant ou un enfant, tu n'y arriveras pas. Il faut les mains à 9h15. Je reviens sur la conduite. Belle prise en main, beau volant. Les commandes qui sont sur le volant tombent très bien. Tu n'as juste qu'à baisser les yeux. Les commodos sont très accessibles. La visibilité, les montants, même s'ils sont noirs, ne sont pas volumineux. Donc, eh bien, sur les premiers aspects de la conduite, eh bien, c'est du tout bon, comme sur l'ancienne version. Bien, le tableau de bord est un petit peu dur. Ici, il y a un petit bandeau en plastique légèrement moussé, mais je cesserai jamais de le dire. Le plastique dur, c'est ce qui résiste le mieux au
longtemps. Tu peux mettre des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans une voiture pour avoir du plastique ou du cuir surpiqué, moussé. Mais est-ce que tu vas le toucher tout le temps? Est-ce que tu vas le regarder? Est-ce que tu vas le juger? Non, pas du tout. Mais ça va durer 100 ans. Oui, oui, je plaisante, tu vas pas garder ta voiture 100 ans, mais c'est pour te dire que le plastique dur, c'est du solide et maintenant, ça ne craque pas. Toutes les commandes de climatisation, de ventilation tombent très bien. Le chargeur à induction qui est juste là est bien entendu très accessible. Pour ranger tes bouteilles aussi, très accessible. L'accoudoir, j'ai trouvé un tout petit peu dur. Oui, je dois l'avouer, il aurait mérité avoir un petit peu plus de rembourrage. Mais ça le fera quand même. Sur les côtés, pour poser ton coude comme ça, c'est du plastique moussé. Et ça, j'avoue que quand tu es au régulateur sur l'autoroute, c'est extrêmement plaisant. Maintenant, liaison au sol. Je viens de passer sur un dos d'âne. Je vais voir s'il y en a un autre de l'autre côté. Eh bien, ça m'a l'air aussi bien suspendu que dans la version précédente. J'arrive à un croisement, ici, dans la banlieue de Casablanca. Il y a un petit nid de poule. Tac, tac, je suis passé dessus. Ça filtre très bien. Alors, la monture de pneus, c'est peut-être pas la meilleure. Je parle pas en dimension, je parle en qualité. Ça aurait mérité d'avoir des Bridgestone, des Kumho, des Michelin, peut-être même des Pirelli. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux parce que en bousculant un petit peu le couleret dans les virages serrés, eh bien les pneus font un petit peu de... Ah, je viens de passer sur un dos d'âne, je vais en passer sur un autre. Tac, tac. Bah, franchement, c'est bien filtré. Et même si les pneus, c'est pas de la grande qualité, eh bien la nuisance sonore, c'est-à-dire ce que nous renvoie le train, tout le train roulant, eh bien est tout à fait acceptable. Et pour avoir voyagé un Casa-Marrakech, aller-retour, avec de la famille, avec mon épouse, avec les bagages, eh bien, on a pu s'entendre sans crier, même à l'arrière. On n'avait pas besoin de crier, ce qui montre que l'insonorisation a été soignée. Je vais reprendre un autre rond-point en passant un petit peu plus vite parce que il y a personne. Je vais voir si le train avant va se vautrer ici à l'avant. Non, pas du tout. Ça reste très bien suspendu sur les 4 roues. Donc j'en parlais, la liaison au sol, maintenant les suspensions, donc les pneus, les suspensions c'est lié, c'est exactement comme l'ancienne génération. Je pense qu'on est allé puiser chez Geely dans l'expertise de Volvo pour pouvoir nous proposer des véhicules, en tout cas comme celui-là, et comme les autres de la gamme, que ce soit le X5, que ce soit le Star Ray, eh bien, ils sont tous très bien suspendus. On va parler maintenant motorisation, ce petit 1,5 litre. Je dis bien ce petit 1,5 litre parce que c'est devenu la norme maintenant chez tous les constructeurs de nous faire du downsizing. Mais je le répète, comme je l'ai dit dans la présentation moteur, tout à l'heure, ce 1,5 litre est un des moteurs les plus fabriqués au monde. Effectivement, Geely, que ce soit pour ses marques de son groupe, eh bien, livre aussi pour d'autres marques, d'autres constructeurs, même chinois. Et donc, c'est un moteur, eh bien, qui est, je dirais, performant et qui est éprouvé et qui, je pense, est fiable. Donc, je vais laisser passer cette moto où je vais la doubler. Je ne sais pas où il va aller. Et on va aller sur une double voie ici pour voir, eh bien, en mettant le mode, que ce soit confort, intelligent, on le sent quand on change, confort, intelligent, sport, eh bien, pour voir comment répond ce petit 1,5 litre turbo qui développe 174 chevaux avec un couple de 290 Nm associé à une boîte de vitesse DCT à 7 rapports. Moi j'ai fait 5, mais c'est pas 5, c'est 7. Je peux pas lâcher le volant. J'ai l'autre main ici. Je vais m'arrêter. Je vous assure qu'il y a personne devant moi. Il y a personne derrière moi. C'est une double voie dans la banlieue de Casablanca qui est très peu fréquentée. Je suis en mode sport. Je vais m'accrocher. Ah, il y a une voiture qui vient de me doubler. J'ai bien fait de faire attention et d'attendre. Donc, je vais faire un départ arrêté pour voir si ce petit 1,5 litre est vigoureux. Vous avez entendu les... Ah, ça crie. Ouh, oui, les amis, c'est vigoureux. Je suis déjà à 140. Eh bien, ce petit 1,5 litre, chers amis Erwan, est très
vigoureux. Peut-être que la caméra a bougé, j'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Mais on va faire avec, je pense qu'elle n'a pas bougé. Non, je suis toujours là. Donc en mode sport, eh bien c'est très vigoureux si tu auras besoin de t'amuser dans les petites routes sinueuses, dans les petites routes de campagne. Eh bien avec ce mode-là, tu vas pouvoir jouer avec ce véhicule qui est bien rivé au sol. Je me remets en mode confort, en mode intelligent. Et là, on sent tout de suite sous la pédale que le boîtier électronique va calculer ton mode de conduite pour s'adapter à ta façon de conduire, à ta façon d'accélérer. Tout est bien accessible, que ce soit c'est beau par soleil avec ici ce morceau en vert polarisant. J'avoue que ce soit en pleine nuit avec des phares devant ou que ce soit en plein jour avec le soleil de face, eh bien je te le mets ici en incrustation. C'est très intelligent, Gély, de l'avoir proposé sur ce petit véhicule. Je remets en place toutes les commandes ici pour le toit ouvrant, regarde, et panoramique. Tout était bien accessible. Tu amènes ici un petit rangement pour mettre tes lunettes de soleil. Il faut parler de la consommation. Nous sommes sur un véhicule essence, même avec un petit moteur, un petit Dodan, ça passe très bien. Même avec un petit moteur 1,5 litre qui développe 174 chevaux, avec une boîte automatique 7 vitesses, il est important de savoir la consommation. Le constructeur, sur la fiche que nous a donnée Gély Maroc, nous annonce un cycle en cycle WLTP 6,5 litres au 100 km. WLTP. Et tu sais que moi, j'ai mon WMM, c'est-à-dire le W moi-même. Eh bien, regarde, je te le mets en incrustation. J'ai réussi à descendre, alors sans trop contrôler ma façon de conduire, mais de temps en temps en ville, en ayant employé une éco-conduite, eh bien j'ai réussi à descendre, regarde, à 5,6, 5,7, peut-être même 5,5, mais j'ai foisonné entre 5,5 et 6 maximum de consommation. Eh bien, Ikhwan, les amis, c'est très honorable, c'est très acceptable, c'est un véhicule essence. Il y a des diesels, encore d'autres SUV sur le marché que je ne nommerai pas des SUV allemands, qui n'arrivent pas à ce niveau de consommation. Alors d'accord, c'est des Audi Q3, Q5, mais pour un véhicule essence, arriver à consommer autant qu'un véhicule diesel, je trouve que c'est une belle performance de la part de Gély. Ce Coolray embarque bien entendu plusieurs aides à la conduite, des ADAS, comme tout le monde l'emploie. Toutes ces ADAS sont paramétrables dans le menu présent dans le tuto que je te mets dans la vidéo séparément. Elles ne sont pas intrusives, surtout l'aide à maintien dans la voie. Je vais passer sur un Dodan ici encore, tac tac, c'est pas mal. Un autre, tac tac. C'est pas mal du tout. Donc, je disais, toutes ces DADAS sont paramétrables ici sur la tablette. Et quand tu as ton volant qui vient vibrer, ce n'est pas du tout intrusif comme chez certaines marques. Et ça, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois que tu vas rentrer dans le véhicule, il faudra que tu les désinstalle, mais tu as un menu, un raccourci, où tu viendras simplement enclencher ce raccourci et tout désactiver en rentrant dans ton véhicule quand tu auras bien sûr mémorisé toutes les fonctions qu'a ce Coolray via cette dalle centrale. Un beau petit rond-point, on laisse les mains à 9h15 sur le volant, bien entendu, Juan. Les amis, je vais conclure cette vidéo à l'intérieur de ce beau Gély Coolray. Il y a 2 ans et demi, j'avais fait la première présentation de sa première édition et je dois avouer que avec les petites modifications stylistiques à l'avant, à l'arrière du véhicule, peut-être je dirais que au niveau des suspensions et à la gestion de la boîte, il y a eu quelques améliorations parce que sur la première génération, sur les 2 premiers rapports, c'était un petit peu, je trouve que c'était un petit peu violent, surtout sur le premier rapport au démarrage. Là, tout se passe sans à-coups et c'est très appréciable, c'est très plaisant à conduire tous les jours. Donc, Ikhwan, les amis, je vous invite à vous rendre dans toutes les concessions de Gély au Maroc, qui appartient bien entendu à la société BA Motors, qui importe aussi les véhicules Kia sur tout le territoire marocain. Donc les principales villes, tu trouveras une concession pour aller essayer, avant de l'acheter,
ce Jelly Coolray qui est proposé en maintenant 2 finitions. À son lancement il y a 2 ans et demi, c'était 3 finitions. Maintenant, on est sur la version Style qui aura des jantes de 16 pouces et pas 18 pouces comme celle-ci, et dans la finition Sportline. Et écoute bien les prix, les tarifs que je vais t'annoncer, parce que la version entrée de gamme Style, qui est déjà bien équipée, qui n'a pas le toit ouvrant, mais qui est déjà bien, très bien équipée, même avec cette dalle centrale de 14,6 pouces, eh bien, elle est en promotion à 209 900 dirhams au lieu de 235 000 dirhams en concession en ce moment. Et ça, c'est moins cher qu'un Dacia Duster. Essence, même diesel. Et dans le Dacia Duster, à part le régulateur de vitesse, il n'y a aucune aide à la conduite, il n'y a pas de cuir et il n'y a pas cette qualité d'insonorisation. Ça ne veut pas dire que le Duster est une mauvaise voiture. Bien au contraire, tu arriveras à la vendre dans 4-5 ans. Aussi bien peut-être que celui-ci. Mais si tu es en transition énergétique, tu as un vieux diesel et que tu veux passer sur un SUV comme celui-ci, eh bien en essence, parce qu'un essence va te coûter moins cher à l'entretien, même sur quelques années, eh bien c'est peut-être un bon choix à faire. Et si tu veux, comme celui-ci en Sportline, le cuir, le toit panoramique, le toit ouvrant et tout ce que tu peux trouver à l'intérieur, eh bien, Ikhwan, les amis, il est en prix public 275 000 dirhams. Je suis convaincu que pour cette Sportline, si tu sais te montrer convaincant et si tu sais lui montrer que tu as envie d'acheter ce véhicule, je suis persuadé que le commercial de n'importe quelle concession Jelly au Maroc, eh bien, te fera une belle gentillesse pour te rapprocher des 260 000 dirhams. Et là, eh bien, tu seras au même prix qu'un Dacia Duster chez eux, extrême en toute option chez Dacia. Et ici, bien entendu, avec beaucoup plus d'options. La qualité des assises. Là, je dois avouer qu'elles sont un petit peu fermes. Donc ça, ben, il faudra conjuguer avec ça. Alors, je pense aussi que ça vient de certaines exigences de certains marchés. Peut-être que en Chine, le peuple chinois aime avoir des assises un petit peu fermes, même si on est bien assis, hein. Sur les côtés, il y a un très bon maintien, que ce soit pour les côtes, que ce soit pour les cuisses, on est très bien maintenu. Mais je dois préciser que c'est un petit peu ferme et il n'y a pas de réglage lombaire ni de siège massant sur les longs parcours. Donc ça, c'est un petit point qu'il faudra mettre dans les cases à cocher de tes exigences pour ton futur véhicule. Ikhwan, les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette présentation extérieure, intérieure et ici dynamique de ce nouveau Jelly Coolray édition Facelift 2026. Essence 174 chevaux, 7 vitesses, automatique. Si vous ne l'avez pas encore fait, si tu ne l'as pas encore fait, tu mets un joli pouce bleu, tu défonces la cloche de notification, tu t'abonnes à la chaîne pour être averti de toutes les vidéos que je fais pour toi, pour lui, pour elle, pour vous tous. Et tu partages parce que j'ai besoin de vous pour continuer à faire des vidéos pour lesquelles je ne suis pas rémunéré par les marques. Le seul support qui me rémunère, c'est Google et vous, avec vos abonnements et vos clics. Ikhwan les amis, je vous dis à très vite pour d'autres reportages vidéo. Et dans l'intervalle, prenez soin de vous. Je vous aime tous. Respectez le code de la route. Ne téléphonez pas au volant. Toutes les voitures sont maintenant munies d'Android Auto et de Bluetooth. Attachez vos enfants à l'arrière et respectez le code de la route. Salam alaikum. Au revoir à tous.